Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous qui tente d'établir la bande-son de ses invités, leur score, tout en les faisant converser. Alors je sais que cette formulation appelle un peu la tisane et les biscuits mous, mais enfin vous avez l'idée. Dans ce studio aujourd'hui, une éblouissante comédienne qui tenait tête à Mathieu Kassovitz, son père dans Sparring et réussissait à dompter Paul Kircher dans Le règne animal, et un comédien non moins éblouissant dans les séries Les Revenants, Polar Park ou Fortune de France, pour laquelle il a été primé à La Rochelle, et vu au ciné dans Jimmy Rivière avec nomination au César à la clé, chez Florent Emilio Siri comme chez Rebecca Zlotowski, chez Cédric Jiménez comme chez Emmanuel Mouret, chez Belvaux, chez Nick Lou, liste non exhaustive. Il est aussi réalisateur d'Amore Mio. Elle est celle qui donne son nom au très beau film d'Hélène Merlin. Il est celui qui amène un peu de lumière. Bonjour Billy Blin, bonjour Guillaume Gouix. Et bonjour. Merci de passer par ce studio pour parler de Cassandre, puisque tel est le prénom de cette héroïne. À J-2 de la sortie, on est dans quel état d'esprit, Billy? Stressé ou détendu? Non, archi hâte, stressée. Je sais pas si je suis stressée, détendue plutôt, je pense. Et en même temps, j'ai très envie d'avoir les retours. Trop hâte Guillaume, que les gens le voient. Ah, moi, je suis très content que ça sorte. Non, pas tracker. Je suis assez fier du film et j'ai envie que... Voilà, je trouve ça rare de parler d'un sujet comme ça avec autant de poésie et tout ça. Donc, je suis content que les gens puissent le voir. Ouais, je suis ravi. Il y a une question rituelle dans cette émission que je vous soumets à tous les deux. Quelle place prend la musique dans votre vie de tous les jours? Grande place. Ouais. J'écoute tout le temps. Tout le temps, toi? Ouais, tout le temps. Moi, beaucoup quand je travaille. Assez souvent quand même. Mais c'est pas permanent. J'aime bien parfois le silence aussi. Vous êtes du genre à faire des playlists de personnages avant un film, par exemple? Que ce soit pour l'humeur ou pour la psychologie du perso? Mais je trouve ça hyper intéressant, mais je suis incapable, je pense, de classer dans des playlists des musiques. Du coup, je ne le fais pas, mais j'aime trop l'idée d'écouter des sons pour se mettre dans la peau d'un personnage. Guillaume? Ouais, je prépare pas les playlists, mais je suis vraiment du genre au HMC, comme on dit, enfin, ça veut habillage, maquillage, coiffure, là, avant les tournages. À mettre les enceintes beaucoup trop fort et à imposer ma musique à mes camarades. Mais ça, normalement, ce genre de collègue. Ouais, voilà, ce genre de collègue. Mais ça va, quand c'est de bonne humeur, on supporte. Donc, c'est-à-dire que ça influe plus sur le mood que sur la psychologie, en réalité. Ouais, plus. Ok. Pour le natif marseillais et pour la jeunesse en détresse, premier titre pour ouvrir cette émission, Petit Frère, I Am. Le score sur Radio Nova. I Am sur Nova, Petit Frère. Il est de tradition aussi que je soumette les titres aux invités et j'ai très peur du coup de pelle que je vais prendre en demandant à Billy Blin ce qu'elle en a pensé. Et moi, j'adore I Am, mais je ne suis pas experte. C'est pas générationnel. Ouais. Guillaume? Ah, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Mais entre la présentation avec les 50 noms de réalisateurs et ça, là, j'ai pris un coup de... J'ai l'impression d'être en rétrospective. C'est vrai? Un petit coup de vieux, mais J'en suis navrée. Non, ça va, franchement. Non, mais I Am, cet album-là, en plus, c'est un immense album de rap, quoi, je pense, pour le rap français. Donc, je crois que c'était avec le Wu-Tang Clan qui avait fait leur son et tout ça. Ouais. Donc c'est une validation. C'est une grosse validation. Billy Blin, Guillaume Gouix à l'affiche de Cassandre d'Hélène Merlin dans les salles ce mercredi. Cassandre a 14 ans, passe son été dans le petit manoir familial avec ses parents et son frère aîné. Un environnement aussi rude qu'intrusif. Elle intègre pour les vacances un petit centre équestre où elle découvre une approche différente de la discipline et un monde où on n'est pas obligé de retenir son souffle. Je peux venir avec une copine du centre équestre? On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Oh! Mais t'as des poils. Oh, c'est bon. Mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein. Faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. On ferme les yeux, diaphragme décontracté, les mâchoires détendues. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Aïe, mais ça fait super mal. Tu veux pas une péridurale non plus? Et on cale sa respiration sur celle de son cheval. Le premier instinct reste la fuite. Ah non, attends, mais le maillot! Respire. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Respire. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh, oh!
Une agression qui viendra de l'intérieur du foyer. C'est un film étrangement violent et poétique. Je sais que c'est étrange dit comme ça, violent dans ce que cette môme va subir, poétique par sa pudeur, par la mise en scène. Comment est-ce que Hélène Merlin vous a présenté ce projet à tous les deux ? Tout d'abord, quand j'ai lu le scénario, après on a discuté, elle m'a dit que c'était inspiré de faits réels. Après, évidemment, c'est romancé. Et donc, oui, c'est un sujet... il y a beaucoup de non-dits, c'est quelque chose qui m'a directement parlé et j'avais hâte de voir dans la mise en scène comment ça allait ensuite être mis en œuvre. Ouais. Je sais pas comment expliquer comment elle m'en a parlé, mais en tout cas, tu as adhéré au projet tout de suite. Et ce, malgré la difficulté de ce que ça raconte. Guillaume, je le disais, ton personnage, Fred, c'est presque lui qui amène la lumière, en fait. C'est l'extérieur, c'est l'endroit où c'est pas hostile. C'est comme ça qu'elle te l'a présenté. Oui, c'est ça. Alors que normalement, ça devrait être... le repos, ça devrait être le cercle familial, quoi. Et là, il y a une espèce de mouvement inversé. Mais oui, elle me l'a présenté comme ça. Et j'ai vu, moi... Enfin, en lisant, j'ai senti que... Ce que j'aimais, c'est qu'elle racontait son malheur, enfin sa névrose, quoi, mais avec son regard d'enfant. Donc il y avait quelque chose de très poétique, de très... c'est presque un spectacle de marionnettes, sa maison, quoi. On a l'impression que tout est un peu théâtral, un peu trop... je sens son regard d'enfant. Et pour le cheval, pareil. Et pour mon personnage, pareil. Il y a quelque chose d'une bienveillance absolue, de l'écoute. Donc je pense que c'est ces sensations, ces souvenirs d'enfant qu'elle plaque, quoi, comme quand ils sont presque un peu trop grands, je sais pas comment... Comme un rocher qu'on voyait gamin et quand on le revoit à 40 ans, c'est un caillou, mais j'ai senti ça dans son scénario et j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Cassandre, dans la mythologie, c'est celle à qui Apollon, fou de désir, accorde le don de prophétie, mais comme elle se refuse à lui, il ajoute une malédiction qui l'empêche à jamais d'être crue, y compris par sa propre famille, ce qui ici quand même en dit long. Est-ce que l'aspect mythologique du récit vous a servi ? Parce que je trouve que le film a quelque chose du conte. Avec ce que ça implique de noirceur, parce que les contes de fées, on va arrêter de dire que c'est vraiment très très beau. Ça revient un peu, c'est un peu ce que je disais, il y a quelque chose du conte un peu sordide, mais ça aide de toute façon. Elle fait du cinéma avec ses sensations, comme elle en fait une proposition artistique, et c'est ça qui est... Oui, nous, ça nous sert. De toute façon, quand on est comédien, c'est de rentrer dans le monde proposé par un metteur en scène. Là, le sien était puissant, Et c'est en partie pour ça qu'Hélène a choisi le nom du personnage, c'est par rapport à ce mythe-là. Et oui, parce que en fait, Apollon lui jette un sort qui fait qu'elle va pas être crue par sa famille, et par son entourage, il me semble. C'est ça. Mais donc voilà. Billy, Hélène Merlin t'a demandé de travailler le personnage physiquement. Est-ce que cette approche par le corps, ça t'a amené quelque chose en plus ? Je pense que ça m'a mené, je pense à une sorte de... Elle est assez guerrière et volontaire. Et... Elle est élevée comme ça, faut dire. Elle est élevée le père comme est militaire, on est quand même absolument. Sur un gros dossier de ce côté-là. Oui. Et donc, je pense que ça m'a mené vraiment à être plus ancrée physiquement, quoi. Ouais. Et Guillaume, c'est une bonne approche aussi pour toi, l'approche par le corps. C'est un bon accès au personnage. Oui, toujours. Moi, ça passe toujours par le corps, pas par la musique, donc. Mais non, toujours par une manière les costumes, une manière de marcher. Mais là, elle tenait à... Moi, on m'a souvent assimilé à des personnages plus durs, plus torturés, ou plus voyous, Donc là, elle tenait à cette bienveillance-là. Il n'est que douceur. J'étais content d'être que douceur dans ce film de fou. On continue de parler de Cassandre dans un instant. On écoutera aussi Amy Winehouse et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Amy Winehouse sur Nova, et normalement je me vautre lamentablement sur ce titre, Tears Dry on Their... Voilà, j'avais prévenu, Tears Dry on Their Own. Voilà, un titre choisi pour Guillaume Gouix et Billy Blin. J'espère que ça satisfait. C'est génial, un exercice d'orthophonie en ce qui me concerne. Mais... Moi, je trouve que c'est une des plus grandes voix du 21e siècle. Quoi. Je trouve incroyable, cette chanteuse. Donc, c'est toujours bon à écouter. Ouais, et je trouve qu'il y a quelque chose de très lumineux dans sa tristesse aussi, ce qui n'est pas sans me faire penser au film que vous présentez aujourd'hui, Cassandre, qui sera dans les salles. C'est vrai. Dans 2 jours. Et elle en fait un spectacle un peu aussi, d'ailleurs. Elle est très excessive, quoi. Alors, j'ai ouï dire que Guillaume fait des blagues avant de jouer pour être présent, si j'ai bien compris la méthode, pour être dans le moment. Est-ce que sur un tournage comme Cassandre aussi, ou peut-être même d'ailleurs plus sur un tournage comme Cassandre ? Non, ça dépend plus des partenaires, mais oui, je crois tout le temps un peu. C'est pas faire des blagues pour
Oui, pour embêter tout le bien monde. Non, compris. mais non, c'est juste que moi, j'aime bien... c'est ma méthode à moi. J'aime bien être pas trop concentré, justement, mais un peu attentif à ce qui peut se passer. J'ai l'impression que le cinéma, faut être prêt à jouer avec les accidents et avec ce qui se passe. Donc, si je me concentre trop, je suis trop sur moi. Donc, je préfère déconner et être un peu pas trop concentré. Ouais. Il y a Billy qui hoche la tête. J'ai Donc, l'impression qu'il y a une emmerde pas les confirmation de... Ouais, non mais oui, ça décontracte. Enfin, ça rend l'ambiance plus décontractée. Ça marche sur toi aussi? Oui, mais moi j'adore entre les prises et tout, pouvoir divaguer, parler, discuter, manger. Ouais. Enfin tout ça quoi. Donc les blagues, c'est toujours chouette à ce moment-là. On parlait de l'approche par le corps. Cassandre a un langage très particulier, tu le disais. Elle est fille de militaire, elle est élevée comme une guerrière. Est-ce que c'est un langage qui est compliqué à intégrer? Parce qu'elle se répète des mantras qui sont vraiment extrêmement militaires. Elle a le verbe un peu... elle parle peu, mais elle a une forme de dureté. Oui. Après, c'était quelque chose que j'avais déjà vu avant avec Hélène Merlin, la réalisatrice. Ouais. Donc, on s'était préparé un peu à ça, vraiment être assez rigide, en fait. Ouais. La question, pardon. Sur le langage, est-ce que c'est un langage qui est compliqué à intégrer? Parce que c'est presque, ça tient presque parfois de la langue étrangère. Hein. Je suis désolée, je ne sais pas comment tu es dans la vie, mais j'imagine que tu ne parles pas par phrase militaire. Non. Ouais. Mais on sent quand même dans le film, je trouve que c'est pour le personnage aussi, c'est un peu une langue étrangère. Quoi. Bien sûr. Il y a quelque chose de... Voilà, c'est pas inné. C'est un animal sauvage, quoi. Elle est cachée derrière quelque chose, mais on sent que derrière, c'est sauvage, ouais. Bah alors justement, Guillaume, toi, tu es le moniteur des... C'est vraiment une journée où je vais parler n'importe comment. Bien. Le moniteur d'équitation, c'est ça le nom. Aux antipodes des écoles militaires que Cassandre a toujours fréquentées. Et on a l'impression qu'il y a un double enjeu. C'est-à-dire que oui, c'est un homme qui vit avec des animaux qu'il doit apprivoiser. Mais là, dans ce cas précis, on a l'impression qu'il doit aussi apprivoiser cette élève particulière. Exactement, c'est elle qui doit apprivoiser surtout. Et je pense qu'il lui sert, c'est un type qui en trouve la porte, quoi. Voilà, faudra en parler avec Hélène Merlin dans sa vie, comment ça s'est passé. Mais c'est juste un type qui lui montre qu'on peut regarder le monde différemment. Ouais. Et elle, on a tous des rencontres comme ça. Elle a une vision très précise, très fermée de ce que doit être son rapport aux autres, aux gens et tout ça. Et il va juste lui ouvrir un peu les chakras. J'aime pas ce mot parce que c'est pas un terme que j'emploie souvent, mais on a l'image au moins. Il va un peu lui proposer autre chose, quoi. Un autre regard. C'est une belle rencontre, je pense. Ouais. Alors, je suis désolée, c'est là que le deuxième coup de pelle va intervenir. Ah. L'intrigue du film se déroule en 98. Guillaume, t'avais 15 ans. 15 ans, ouais. Ça. Billy... Pas né. Voilà, c'est vraiment... je l'ai annoncé. Comme ça. Non, mais je trouve que c'est pas anodin, 98 comme choix d'année, parce que dans l'inconscient collectif, il y a une forme d'insouciance et de bonheur, un parfum d'unité qui flotte. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai. En tout cas, peut-être que par nostalgie, on en a un souvenir très doux et tout ça. Je suis pas sûr que c'était très doux non plus à l'époque, mais j'ai l'impression qu'on se dit toujours que c'était mieux il y a 15 ans. Ouais. Non, on va pas verser dans c'était mieux avant. On va pas le faire. Non, mais ouais. Le sujet de Cassandre est assez lourd, mais le film est vraiment tourné vers la lumière. Et de la même manière, il n'y a pas de jugement sur les personnages. Enfin, en tout cas, il n'y a rien de très tranché. Cassandre aime sa famille malgré tout. Elle admire son père. Fred, lui, il est d'une bienveillance constante, même quand ça déraille. Être dans un environnement comme ça où justement on est tourné vers la lumière en racontant des choses aussi graves, aussi sombres. Est-ce que c'est très évident de trouver l'équilibre? Non, mais c'est très bien écrit son film en fait. Mais c'est complexe, la vie. De toute façon, il y a un truc de... Moi, en tout cas, les films qui me parlent sont souvent là, quoi. C'est-à-dire que les gens qui rient de leur tristesse, qui pleurent, voilà, il y a quelque chose de... Les sentiments, c'est jamais binaire. On peut très bien avoir un fou rire parce qu'on est triste et parce que c'est nerveux et pleurer de joie. Et voilà, son film, il est très riche en ça. Ouais. On poursuit en musique. J'ai choisi un groupe dont l'un des membres jouait ta mère, Billy, dans Sparring, Olivia Merilati. On écoute donc The Do avec On My Shoulders. Le score sur Radio Nova. The Do, On My Shoulders sur Nova. Et là, je ne demanderai pas ni à Billy Blind ni à Guillaume Gouix de juger la musique. Ce serait vraiment malvenu, puisque j'ai annoncé le lien entre Billy et Olivia Merilati. Oui, alors on va pas, de toute façon, c'est une très bonne musique. Voilà, c'est ça. Il n'y a même pas à discuter. Mais aussi, le clip est super. Tout est super. Ouais, vraiment tout. Elle est aussi excellente comédienne, je dois dire. Ah, excellente. Ouais. Elle est incroyable. Dans Sparring, elle était assez formidable. Elle est vraiment incroyable.
On continue de parler de Cassandre, le film d'Hélène Merlin qui sera dans les salles ce mercredi. Et je voudrais aussi qu'on dise un mot de vos imposants partenaires, en l'occurrence les chevaux. Guillaume, toi, tu es rodé, si je puis dire. C'est pas la première fois qu'on te voit. Non, juste avant, j'avais fait la série Fortune de France avec Nicolas Duvauchen. Et donc je m'étais beaucoup entraîné pour la série. Et donc là, ça tombait bien, non, c'était super. Facile. Je sais pas, j'avais pas trop peur en tout cas les premières fois, donc apparemment ça aide. Facile, je dirais. Bon, c'est des chevaux de cinéma. Hein. Ouais, mais c'est quand même des chevaux. C'est comme conduire. C'est quand même des chevaux, mais si on tire un peu l'oreille, il va à droite. Ils sont quand même très bien dressés, quoi. C'est pas des chevaux de club, mais non, mais c'est génial. Je parle être acteur, c'est ça, quoi. Si on peut apprendre des choses tout le temps. Billy, t'étais déjà cavalière ou ça a été une formation spéciale précisément pour ce film? J'étais déjà cavalière. J'ai monté quand j'étais petite pendant 6-7 ans, mais j'avais laissé. C'était quand j'étais petite, quoi, donc ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas montée. Et donc, j'ai repris peut-être 3 semaines avant le tournage au centre équestre, le vrai décor en fait, du tournage en plus. Et donc, tout est revenu très vite. Et surtout qu'en fait, il fallait affiner les techniques puisque je suis censée être galop 7. Ouais. Donc, c'était pas le niveau que j'avais. Voilà. Alors, la question va peut-être paraître idiote, mais est-ce que ça rend humble de tourner avec des chevaux? Est-ce que je veux dire la taille de l'animal? C'est majestueux, quoi. Bah oui, de toute façon, le rapport aux animaux, ça rend tout le temps humble, non? Ils sont tellement dans l'intuition, je sais pas, ça rend humble. Et en plus, sur un tournage, c'est eux les chefs, quoi. Ouais. Parce que c'est quand eux sont bien que la prise est bien, mais il n'y a pas de... c'est ça. Il y a les enfants, les animaux, voilà, mais c'est ça. Eux d'abord. Il faut que, quand le cheval est bien, il faut que ça soit bien. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, il faut quand même respecter. On ne peut pas crier, on ne peut pas hurler. Il faut respecter l'animal. On ne peut pas mettre la musique à fond avant les prises, par exemple. Si, ils peuvent aimer la musique, je pense. Mais ils viennent rarement dans les loges, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils se font pas préparer? Non, pas trop. C'est vraiment que vous. C'est sur le plateau, le maquillage, c'est des petits raccords. Un mot aussi du reste du casting assez exceptionnel. Zabou Bretman, Eric Ruff, Florent Le Sieur, respectivement mère, père et frère de cette famille. Des partitions extrêmement compliquées. Comment est-ce qu'on fait famille dans ces conditions? Comment est-ce qu'on crée ce lien-là? Mais le lien famille, dans le film, n'est pas non plus tellement... ils sont pas tellement... Il n'y a pas trop de... Pas d'atomes crochus. Pas d'atomes crochus, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont intrusifs, mais ils sont pas très câlins, quoi. C'est un rapport très bizarre, quoi. Oui, mais donc après, on s'était déjà vus tous ensemble, donc on se connaissait déjà bien. On avait répété aussi, on avait fait des lectures... on se connaissait. Mais après, il n'y a pas le lien familial comme pourrait avoir une mère et sa fille. Là, c'est pas le même lien, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont incroyables. Ils sont dans l'excès. Oui, on a l'impression qu'elle assiste à un spectacle de théâtre parfois, quoi. C'est un trio comme ça, excessif, burlesque. Oui, parce que c'est ça. Ils arrivent à être burlesques. Ce qui est quand même dans des conditions pareilles, avec un sujet pareil et... Mais ce qui rend au final très mal à l'aise, moi je trouve, parce que ça fait rire d'abord et ensuite c'est tellement que ça rend un peu mal à l'aise parce que ça n'a pas l'air réel. On a l'impression que c'est un monde un peu fantasmé par elle. Elle rigole de son éducation, des traditions. Elle en rigole, quoi, de ce qu'elle a vécu, alors que c'est absolument pas normal. Et puis c'est faire du bruit, quoi. J'ai l'impression, non? Ouais. C'est-à-dire que pour pas entendre ce qui se passe vraiment dans leur famille, ils brassent, ils font du bruit. J'ai l'impression, malheureusement, que c'est dans ce genre d'histoire-là, de rapports incestueux dans les familles, le déni est tellement récurrent, quoi. Et là, on sent bien qu'ils préfèrent... allez, c'est pas grave, allez, on va rigoler, hein, on va parler d'autre chose un petit peu. Et c'est terrifiant, mais... Ouais, on parlait du rapport au corps dans la préparation. Voilà une famille qui a un rapport au corps qui est extrêmement particulier quand même. Très impudique, très... Ouais. Bon, après, c'est génération 68, c'est ça, non, ça mais se baladait à poil dans on le voit jardin. pas, mais on montre. Rien n'est tabou dans les sujets, rien n'est... il n'y a pas tellement de respect de limite. Et pourtant, ils se disent rien, quoi. Donc c'est les familles, quoi. C'est particulier, c'est un peu en... C'est ça, hein, Billy, c'est un peu au-dessus, en apparence, quoi. Oui, mais il y avait même une phrase dans le film, je sais pas si on la voit dans la bande-annonce ou plus, je sais plus, mais à un moment donné, elle dit quelque chose comme ça, hein, j'ai pas mot pour mot, mais j'ai peur qu'ils trouvent ça bizarre que je me cache alors que je
si je me cache, ils vont croire que je me cache, alors qu'en fait, je veux pas me cacher. Il y a une histoire comme ça que je dis, et en fait, c'est hyper contradictoire, bizarre. C'est une phrase tirée par les cheveux un peu. Et en fait, c'est un peu l'ambiance du film aussi. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Andrea Laszlo de Simone sur Nova avec Immensita, toujours en compagnie de Billy Blanc et Guillaume Gouix, venu nous parler de Cassandre d'Hélène Merlin, qui sera dans les salles ce mercredi. Guillaume, toi, tu as commencé le cinéma tôt. Oui. Voire très tôt. Est-ce qu'il y a eu un partage d'expérience entre vous deux ? Parce que Billy, de fait, tu as commencé assez tôt aussi. Oui. On ne s'est pas vraiment parlé de ça. On n'a même pas eu vraiment... Non, on ne s'est pas parlé de ça. Non, parce qu'on rencontre les gens... Enfin, je sais pas. Ça voudrait dire que je parle moi de me... Tu sais, quand j'étais jeune... Bah oui, bien sûr. Non, on n'était pas là. Le côté Yoda, quoi, un peu Yoda. On rencontre les gens au moment présent, comme... Ouais. Qui vous a donné des envies de cinéma, que ce soit des réalisateurs, des réalisatrices ou des comédiennes, comédiens ? Moi, c'est Gena Rowlands et Cassavetes. Ça, c'est sûr. Mais aussi Retour vers le futur aussi. Beaucoup. Non, je sais pas, il y a plein de cinémas différents, mais sinon, moi, c'est ma mère qui m'a donné envie de cinéma. Ouais, qui m'a... J'étais pas très fort à l'école. J'ai voulu arrêter très jeune pour faire des films et elle m'avait dit si tu veux faire ça, alors faut connaître le cinéma, quoi. Donc elle m'a filé plein de vieux films, c'était des VHS à l'époque. T'as déjà eu des VHS? Ouais. Putain, waouh, l'émission qui fait mal, quoi. Et donc voilà, elle m'a donné plein de tous les cinémas italiens, justement, Fellini, tout ça. Ouais. Et Billy, toi, t'as des souvenirs particuliers de rôles ou de cinéastes dont tu t'es dit j'aimerais bien faire ça en fait? Depuis que je suis toute petite, je regarde plein de films parce que mon père dévore les films tous les soirs, il en regarde 3-4. C'est vraiment un mangeur. Ouais. Et donc souvent, j'avais juste à m'asseoir à côté de lui sur le canapé et de regarder les films, ce qui passait, quoi, parce que c'était lui qui choisissait. Il me disait pas, je vais te montrer tel film ou quoi. Donc en fait, c'était vraiment tout, en fait, je voyais tout. Mais il y avait pas mal, il y avait quand même des cinéastes où mon père me disait, regarde Bresson, là, Romer, des cinéastes comme ça. Puis j'avais aussi mon grand-père qui était réalisateur et acteur, que je n'ai pas connu, parce qu'il est mort. Gérard Blain. Oui, parce qu'il est mort en 2000 et que je suis née en 2003, donc on ne s'est pas croisés. Mais il y a un truc un peu en toi, quoi. En moi, je pense, de lui, alors que je le connais pas. Mais donc c'est un peu, c'est un lien comme ça de famille que je sens, alors que. Alors, je veux pas faire de l'archéologie, mais je vais quand même poser la question. Vos premiers souvenirs de plateau, vous en souvenez ? Est-ce que c'était plus fait de terreur ou d'un seul coup d'un truc de c'est bon, je suis au bon endroit ? Ouais, non, c'était les premiers grands souvenirs, quoi. Enfin, longs, on va dire, parce que moi, tout petit, j'avais fait des petites choses, des silhouettes, des choses comme ça. Mais moi, c'était un téléfilm Arte qui s'appelait Dérive, dans lequel j'avais le rôle principal. J'avais 15 ans ou 16 ans, je pense. Et non, j'ai vraiment un souvenir d'endroit magique, quoi, de se dire c'est là que je veux être. Oui, effectivement. En fait, c'est rare les endroits où c'est collectif comme ça, où il y a autant de talents différents. C'est ce que moi j'aime dans le cinéma, c'est qu'il y a des photographes, des gens qui font de la musique, des réalisateurs, des acteurs, des gens du son, des décorateurs incroyables. Et en fait, ça, tout le monde essaye de faire une œuvre ensemble. Ouais. C'est assez rare, parce que d'habitude, les disciplines, elles sont chacun pour soi un peu. Ouais. Donc ça m'a sauté aux yeux à 16 ans. Ouais. J'étais content d'être là. Billy, toi, t'as un souvenir particulier ? Le premier film, premier tournage, d'une sensation particulière ou... Surtout sur Sparring où j'avais du coup 12 ans. J'ai déjà fait l'Astragal avant, mais c'était 3 jours, donc c'était très intense comme ça, mais c'était rapide. Mais sur Sparring, vraiment, j'ai eu le temps de vraiment être là et de voir tous les corps du métier qu'il y a sur le plateau. Et j'étais absolument fan. J'ai des étoiles dans les yeux. Tout était trop beau. Je voulais faire tous les métiers. Je me disais, si jamais je suis pas comédienne, c'est pas grave. Je voudrais être accessoiriste, faire de la déco. Tout m'intéressait. Tout. Alors, je vais revenir à ma question de départ. Est-ce que c'est plus facile d'apprivoiser Mathieu Kassovitz ou Paul Kircher ? La France veut savoir.
Je plaisante. Il y en avait. C'est qu'ils ont tous les deux un rapport très différent avec moi. Il y en a un, il jouait mon papa, et l'autre, il jouait mon copain. Il y en a un qui a l'air indomptable quand même, non, le grand là. Le boxeur. Ouais, le Mathieu Kassovitz, il a l'air indomptable, non? C'est pas une qualité, je pense. Mais je le connais pas trop, mais non, c'est ce qu'il dégage. En tout cas, il a l'air indressable. En tout cas, sur Sparring, il m'avait vraiment pris sous son aile. Il me disait que je lui faisais penser à sa fille. On était vraiment tout le temps ensemble et il était vraiment comme un papa sur le plateau. Après, j'avais 12 ans. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Ouais. Mais lui aussi, il fait partie de ceux qui ont donné envie de faire du cinéma. Ouais. La haine et tout ça. Enfin, moi, pour ma génération... Comme comédien et comme réalisateur, j'imagine, de fait. La haine, ça a été une telle claque de cinéma incroyable. Qui de vous deux a dit « C'est quand même un putain de truc d'égocentrique d'être acteur » Bon, il y a un indice, hein. C'est pas actrice, donc du coup, Guillaume. Ouais, peut-être. C'est un truc avec lequel tu es toujours d'accord. Après, on dit toujours des trucs. Et il y a toujours une idiote pour les ressortir hors contexte. Et ça, j'aime bien. Non, mais ouais, j'ai dû en dire beaucoup des conneries, mais oui, quand même, un peu. Ouais. Oui, je pense, je suis en accord avec ça. Il y a quand même quelque chose de... Il faut aimer être regardé. Il y a peut-être qui vont dire non, c'est pas vrai. Mais quand même, c'est quand même une demande d'attention sur soi. J'ai l'impression, consciente ou inconsciente, mais... Ouais. Voilà, c'est l'impression d'un petit... des gosses à 2-3 ans là, qui laissent pas les autres parler, qui font... C'est moi, regarde-moi, regarde, je danse, regarde, je fais la roue. Ça peut être un peu ça, évidemment c'est plus complexe que ça, mais synthétisé comme ça dans cette émission, Charline, on peut dire que c'est un truc d'égocentrique, un putain de truc d'égocentrique. Ouais, il faut vraiment remettre tous les mots. Oui, faut remettre tous les mots. On poursuit la conversation dans un instant après cette courte pause publicitaire. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Billy Blanc et Guillaume Gouix, on poursuit donc la conversation. Et Guillaume, je le disais, tu as réalisé un long métrage, Amore mio, qui est sorti il y a 2 ans avec Alison Paradis et Élodie Bouchez. L'histoire de Lola qui refuse d'assister à l'enterrement de l'homme qu'elle aime et elle convainc sa sœur de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. C'est un road movie, c'est un genre en soi. Pourquoi ce registre-là ? Je voulais faire un film sur un film libre, quoi, des films qui m'avaient marqué moi quand j'étais enfant, les films de Claude Lelouch, Un homme et une femme, ou Cassavetes justement, où le sujet du film c'était les personnages. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait plus beaucoup ça parce qu'on est dans une ère où les films aujourd'hui il faut parler de la société, il faut avoir un vrai sujet. Et je trouve que l'humain, moi, est déjà tellement complexe que je voulais faire un film de portrait. Après le road movie, ça s'est imposé parce que comment dire ? Ce que j'aime au cinéma, moi, c'est que parfois, en tant que spectateur, les personnages se permettent des choses qu'on n'ose pas dans la vie. Et je trouve ça très jubilatoire à observer. Au moment où on faisait la promo d'Amore mio, je disais, moi, je veux voir des personnages qui chient sur le bureau du patron, mais c'est vrai, en fait. Une autre phrase qu'on pourra sortir de son contexte par la suite. Avec, évidemment. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un truc... Et là, c'est une femme qui décide de pas aller à un enterrement parce que ça la fait chier, la tristesse. Et voilà, c'est des choses que j'ai... Là, j'étais à un enterrement, malheureusement, il y a pas longtemps. Et la veuve m'a dit « Ah, putain, j'ai pas envie d'être là, quoi. J'aurais pas dû venir, en fait, ça me fait chier. » Et ben voilà, j'étais pas... Mais elle vient. Parce que socialement, on vient, mais dans les films, on peut être asocial. Alors, sache que Billy rêve de road trip et de voiture, même si elle n'a pas le permis. Je dis ça à toutes fins utiles. C'est vrai. Ouais. Sans permis. Alors moi, mon film était trop fauché pour le faire sans permis parce qu'on n'avait pas la machinerie pour faire des grands travelling et tout ça, mais ça se passe vite, un permis. Non, mais j'ai appris dans une rencontre précédente qu'elle était fan du film Le Mans 66. Ouais. Donc... Bah là, vaut mieux le permis, c'est encore un autre level. Mais bon, je le dis pour les réalisateurs et réalisatrices, voilà. Elle peut faire copilote éventuellement. Bah c'est bien les films de course et tout, ouais. C'est vrai, t'adores ça? Ouais. Ah mais j'adore ça, mais en fait l'histoire c'est que c'est encore actuel, là il faut que je m'en occupe et tout, mais c'est que j'ai pas fait ma journée de citoyen et que pour passer le permis il faut faire sa journée de citoyen. Et donc voilà. C'est quoi la journée de citoyen? C'est-à-dire que tu fais ton l'ancêtre du... Ouais. Non, moi j'avais fait ça aussi, c'était une journée aussi moi, je crois. Ah ouais. C'était non, je suis pas non plus né en 48. Ouais, mais moi je suis suffisamment vieille pour que les filles ne soient pas conviées à l'époque où moi j'aurais dû le faire. Donc voilà, chacun peut être d'accord. Aujourd'hui c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait son code. Non, faut avoir fait son recensement pour avoir le code et ensuite la journée du citoyen pour passer le permis. Et donc j'ai pas le permis parce que j'ai pas fait encore ma journée. Ouais. Mais ça arrivera bientôt et là je pourrais ensuite faire des films avec Christian Bale en copilote. Mais alors Guillaume, qu'est-ce qui t'a donné toi envie de passer derrière la caméra, d'endosser cette casquette-là? J'avais fait des courts-métrages déjà.
Le premier, Alexis Ivanovic, là, vous êtes mon héros avec Swan Arlo. Je sais pas, c'était un mouvement naturel en fait. C'était déjà de pas attendre, parce que acteur, on est souvent en train d'attendre sur son canapé que les autres nous désirent, et je voulais pas subir ça. Et après, c'était l'envie, par exemple, ma première réalisation, c'était l'envie de filmer Swan Arlo. C'est venu vraiment, c'était aussi simple que ça. On en revient à l'amour des comédiens et les films centrés sur les personnages. On est toujours potes, mais c'était mon meilleur pote. Et à l'époque, il travaillait pas beaucoup. Maintenant, c'est un triple, quadruple, césarisé, je sais plus, je les compte plus, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas ça, et j'avais envie que les gens le voient. Et mon désir de cinéma, il est venu de là, quoi. Donc, voilà. Billy, c'est une expérience qui pourrait tenter à terme. Tu y réfléchis déjà de à réaliser un film? J'aimerais trop. Ouais. J'aimerais beaucoup. T'écris? Mais j'ai des idées, je sais ce que je voudrais raconter, à peu près. Mais je pense pas encore avoir les épaules pour ça ou assez de recul. Je pense que... Puis pour l'instant, déjà, je suis dans cette vague du jeu et tout. Ça me va très bien. Puis un jour, je pense... je peut-être la réalisation, je m'y mettrai, quoi. Ce sera ajouté sur le CV comme permis B. Voilà, faut le faire en même temps. Ouais, j'espère. Dernier titre choisi pour vous, avant de vous laisser la main et d'aller piocher dans les playlists de Nova, The Clash, London Calling. The Clash sur Nova, London Calling, un titre qui a l'air de réjouir mes deux invités, Billy Bling et Guillaume Gouix. Ça marche chez vous deux? C'est réjouissant. Ouais. Très bien. C'est le moment qui va être compliqué. Je préfère vous le dire. C'est le moment du questionnaire musical. Une rafale de questions. Il faut répondre du tac au tac. J'ai pas le droit de vous demander de justifier. J'ai pas le droit de vous juger. Ce qui est faux, mais j'aime le répéter quand même. Ah, c'est vrai, on a un questionnaire, il faut faire vite. Ouais, vite. Ça va, c'est raisonnable. Mais... Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre. Guillaume. Je veux du soleil, moi. Très bien. Je pense que ça va être du tronc, un truc comme ça, vraiment quelque chose que j'écoutais en voiture. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Dr. Dre, style. Ok. Votre hit de karaoké. Guillaume. La bande organisée, moi. En bande organisée? Ouais, voilà, je trouve ça cool en karaoké. C'est hyper galère à faire. Ouais, toutes les parties. Très bien. Il faut se faire un défi. Ouais. Billy? Non, souvent du Christophe, un peu dans un délire. Aline, par exemple. À chanter, tout le monde connaît. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. La faille de Jul, moi. Ok, oui, voilà. Ça me surprend. Regarde, voilà. Gagné. Passe. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Black Eyed Peas, Pump It. Ok. Je sais pas comment elle s'appelle. Pump It Up. Pump Up the Jam. Technotronique. Un peu style dans ce fait. Très bien. Celle-là. Et la chanson qui vous fait sortir de la piste de danse. Connemara. Ouais, normal, bien sûr, évidemment. Un classique. Je bois un coup. C'est la lumière ménage, en généralement. C'est quand il faut partir. Ouais. Billy. Pareil. Non, Billy reste sur la piste de danse, j'ai l'impression. Ouais. Chanson de comédie musicale préférée? Oh putain. Oui, mais après on va dire Singing the Rain, ça, mais c'est trop vieux, non? Non, pas du tout. Moi j'aimais bien. Alors je connais pas les paroles là. Nous on paie l'amour, les rois du monde. Voilà. Roméo et Juliette. Je sais pas, j'ai un souvenir de ça quand j'étais ado. Mais j'aime bien comment tu le martèles. On est d'accord que c'était très nous on vit les rois du monde. C'est ça. Billy, une idée? Starmania, c'est une comédie musicale, non? Bah oui, bien sûr, Starmania, c'est une comédie musicale. Bah oui. Voilà, ça marche, Starmania? Oui. Allez, je le valide. J'ai l'impression de faire un jeu télé. Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête? Ah ouais, bah moi c'est un truc parce que c'est mes enfants, ça. Ça revient souvent. Ouais. L'âne trop rigolo. Non, moi ça va, non, c'est Toy Story. Je suis ton ami. Ouais, ok. C'est Charlie Lee Couture. Charlie Lee Couture, bien sûr. Billy, une chanson qui te reste en tête? Billy est imperméable, j'ai l'impression. Non, non, mais là j'en ai une parce que j'ai eu ce matin en tête. C'est Un monde nouveau de Feu Chatterton. Très bien. Ouais. Et ben voilà, gagné, terminé. Voilà. Questionnaire terminé. Okay. Vous pouvez respirer. Wow. Je rappelle que Cassandre d'Hélène Merlin avec Billy Bling, Guillaume Gouix, Zabou Bretman, Eric Ruff, Florent Le Sieur, Laïka Blanc-Francard, ce sera dans les salles ce mercredi. C'est un très beau film que je vous engage vivement à aller voir. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.